sur les finances. La crise du logement, c'est incroyable. Les défis sont nombreux pour les étudiants internationaux de l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est la langue française. S'ils gardent le sourire avec leur objectif de carrière en tête, ils admettent que l'adaptation peut être difficile. Je m'adapte pas assez rapidement et tout. Il y a beaucoup, je pense, le sentiment d'isolement quand on est étudiant international parce qu'on est loin de sa famille, on est loin de son pays. Certains se retrouvent en précarité financière. Devant débourser plus de 20 000 $ annuellement en frais de scolarité, s'ajoutent l'hébergement, l'épicerie, les assurances, le transport et la vie courante. Par exemple, moi, il faut payer 9 000 $ par chaque session. Et vraiment, c'est trop cher. Et malheureusement, on n'en a pas les bourses ou comme ça. On peut travailler 20 heures par semaine. Pendant l'été, on peut travailler temps plein. La cohabitation devient la solution, mais impossible de trouver où habiter avant le grand voyage. Et une fois trouvé, la partie n'est pas toujours gagnée. Quand quelqu'un met un logement comme une cellule de prison à près de 500 $, c'est pas correct. Les propriétaires abusent déjà. On n'a pas trop le choix. On en a beaucoup qui restent là. Sinon, voilà l'hiver qui arrive, tu vas faire comment? Les enjeux sont grands et les réalités différentes, comme chacune de leurs histoires, raison pour lesquelles des programmes et des ressources ont été ajoutés, comme Mosaïque à l'UQTR, qui vise à faciliter l'intégration sociale des étudiants internationaux. On est présentement dans une démarche où on revoit la façon dont on les accueille à travers nos processus administratifs, mais à travers aussi les services qui leur sont offerts pour voir maximiser justement la qualité de l'accueil. Évidemment que tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, on met ça dans le panier aussi, puis on va pousser la réflexion plus loin. Et à la question si l'université en fait suffisamment pour les aider et les accompagner. Qu'importe que ce soit l'université, le gouvernement, les étudiants nationaux, il n'y aura jamais assez, il y aura toujours des choses à améliorer. Maintenant, est-ce que l'université est dans la bonne voie? Oui, clairement. Là. Mais pour les principaux intéressés, malgré les obstacles, ils n'ont aucun regret en tête. Mon plus grand coup de cœur, la gentillesse. Le point que j'aime particulièrement, c'est l'université. Ouais, ça c'est sûr, c'est l'université. Toutes les choses, c'est correct. Seulement, il y a un problème financier. Les autres, c'est parfait. D'ailleurs, pour obtenir un meilleur portrait provincial et régional, une vaste enquête sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur sous le titre « Temps pour toi » s'amorce dès aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 22 novembre. Les résultats permettront de mieux cibler les besoins, mais également d'adapter les services. Ici Cassandre Forcier-Martin, Radio-Canada, à Trois-Rivières.